Bonjour, bonsoir à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Bienvenue à tous et à toutes mes abeilles à travers le monde. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Je lis tous vos commentaires. Pour ceux et celles qui m'ont demandé une guidance et si jamais je n'ai pas reçu l'email, telle ou telle raison, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui m'avaient envoyé des emails que je n'ai pas reçus, renvoyez-moi un email tout simplement sur email.lidalove@gmail.com. Vous pouvez me mettre un petit commentaire sur YouTube, voilà, et puis je vous répondrai immédiatement pour vous trouver un petit moment à nous, à vous. Merci également de vos abonnements, c'est ce qui fait grandir notre communauté de bienveillance. Merci, merci. Et puis, voilà, on va commencer la guidance générale. Voilà, tout simplement. C'est parti. Allez. Oui, si vous souhaitez aussi aller plus loin en guidance privée, s'il y a quelque chose qui vous parle, si vous voulez développer quelque chose pour votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter sur mon email. Je propose des guidances courtes, moyennes et complètes où vous aurez toutes les réponses à vos questions du moment. Et puis aussi les soins énergétiques, les thérapies comportementales, les thérapies NLP, PNL, le coaching de vie et professionnel. Voilà, allez, c'est parti les amis. Je prends l'oracle Lisa Love, psychopraticienne. C'est mon petit oracle, c'est mon petit bébé. Allez, on va regarder ce que ça nous donne. Alors, dans cet oracle, il y a des messages d'amour et des messages généraux. C'est un oracle que vous pouvez garder sur votre cœur. Regardez, j'ai fait plein de petits cœurs et vous poser des questions et voir un petit peu comment ça vous parle chez vous. Alors, apprenez à vous voir tel que vous êtes. Voilà, si on vous met des étiquettes, non, c'est un petit peu trop facile les étiquettes, et bien là on vous dit d'apprendre à vous voir tel que vous êtes, mais je ressens que vous êtes déjà dans cette démarche là de sortir des illusions, et surtout vous n'êtes pas manipulable. Là je ressens que vous êtes vraiment capable de vous voir tel que vous êtes. On vous dit attendez, la patience vous sera récompensée. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de bouillonner positivement. Vous savez, quand on bouillonne d'impatience parce que, je sais pas moi, c'est Noël et vous savez, vous demandez ce que vous allez recevoir. Vous savez, quand vous bouillonnez positivement à l'intérieur de vous, c'est cette patience-là que je ressens sur vous. Et on vous dit que votre patience vous sera récompensée. Donc, il faut attendre, il faut patienter sagement. Et vous aurez votre récompense. La lumière sera bientôt faite sur la situation. Peut-être que là, en ce moment, ça ressemble un petit peu à comme un puzzle, à des morceaux un petit peu éparpillés. Et des morceaux d'un puzzle, ça fait partie d'un puzzle, ça fait partie d'une image finale. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que tout arrive. Alors, aimez-vous vous-même d'abord. Ce travail d'amour de soi qui n'est pas de l'égoïsme, qui n'est pas être voilà, centré sur soi, attention, c'est pas ça. Comme on dit en développement personnel, le fait de vous aimer vous, ça va vous permettre justement de vous réparer vous pour pouvoir être disponible pour les autres, tout simplement. Osez améliorer votre image physique. Peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, de faire du sport, de faire des choses pour vous sentir mieux. Je ressens peut-être des personnes qui ont envie peut-être de perdre du poids, peut-être de s'affiner. Sachant qu'encore une fois, vous savez, les standards de beauté, ils appartiennent aussi à vous-même. Il y a 200 ans, les femmes belles étaient rondes. Aujourd'hui, la tendance est totalement inversée. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est vraiment, sentez-vous vous-même bien, au fond de vous-même, sans comparaison. C'est déjà un pas important. L'amour éternel demande un effort éternel. Moi, je crois que une relation amoureuse, de toute façon, demande un effort, demande de l'entretien.
demande un entretien, tout simplement. Et ça oui, ça vaut un petit peu pour tout. Le courage consiste en la conquête de ses peurs. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez des questions. Voilà, vous vous dites, tiens, il y a ça, il y a ci qui m'arrive. Peut-être qu'il y a des événements où on essaye de vous déstabiliser. J'ai l'impression que ça ne vous touche même pas. Enfin, je ressens un tronc, là, un tronc d'arbre, bien enfoncé, ancré dans la terre. Et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'il faut faire. Et on me dit la prière aussi vous aide. Ensuite, laissez parler votre enfant intérieur. Laissez parler voilà, cette lumière en vous, cette créativité, cette vitalité, en fait. Cette partie de vous-même qui est plus spontanée, plus dans le moment présent. Et puis aussi, on vous dit d'accepter vos défauts, vos carences, aussi bien que vos qualités. Hein, on en a tous, à un moment donné, on s'accepte, on est dans l'amour de soi, c'est l'une des premières cartes du jeu. Et apprenez à vous aimer vous-même d'abord. Quand je dis défaut, carence, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses, mais le fait d'accepter, ça dissout déjà en grande partie la problématique, en fait. Le fait de comprendre, ça permet de dissoudre, en fait, le problème. Donc, lumière sera bientôt faite sur la situation. Ça, on vous dit, ça ressort. Ça, on vous le dit, ça ressort. On vous le dit, on vous le donne. Alors, je vais prendre les animaux totems. Voilà ce qu'on me demande de prendre. Ouais. On vous dit d'être dans la prière en ce moment, de demander la protection du divin, de demander la protection du divin. Alors, la magie travaille à travers vous. Peut-être qu'il y a des choses qui changent, qui se modifient, qui travaillent. Peut-être que vous êtes un catalyseur, vous faites partie d'un maillon d'une chaîne, hein, d'une chaîne un peu plus grande, ou d'un groupe. Le flamant rose, on vous dit d'embrasser l'entre-deux, la transition. Peut-être que vous êtes en transition en ce moment. C'est les vacances. On a plus de temps pour réfléchir sur soi, pour recevoir des synchronicités, des compréhensions, pour laisser libre cours à ses émotions. Et comme on laisse libre cours à ses émotions, on guérit. Donc on fait de la place aussi pour du neuf. Là, ça me parle d'une transition. Peut-être que vous êtes en train de changer de voie professionnelle. Peut-être que vous êtes en train de changer de voie personnelle. Peut-être que vous êtes en train de faire des changements, des grands changements qui vous impactent tout simplement à l'intérieur de vous. Hein, quand je dis changement de vie personnelle, c'est que peut-être que vous faites un travail d'introspection qui vous permet de vous libérer de l'ancien et d'accueillir là, ici, maintenant, quelque chose de neuf. En tout cas, on vous dit d'embrasser cette situation qui a l'air un petit peu entre deux. Hein. Quand c'est l'entre-deux, c'est le changement, c'est jamais confortable. C'est jamais confortable le changement. Hein, ça se saurait, hein, les amis. Hein. En tout cas, si vous avez besoin de soins ou de coaching de vie ou professionnel, là,
j'aurai le plaisir de vous accompagner. Vous pouvez me contacter sur mon email. Email Isalove. Oui, les petites fourmis là qui travaillent. J'aime bien dire que les abeilles butinent. Les fourmis aussi, elles travaillent, elles collaborent. On vous dit qu'il est temps de collaborer. Regardez, je parlais des pièces d'un puzzle. Et ben bingo. C'est-à-dire que là, y a un groupe là qui travaille à remettre ensemble les pièces d'un puzzle. Il y a plein de choses. Et on remet les pièces du puzzle. Et à la fin, on a une image positive ou négative, hein, malheureusement. Ça peut aussi être une image négative qu'il faut prendre en compte, qu'il faut peut-être dissoudre et transformer. Hein. On nous parle de transition, là. En tout cas, mes petites fourmis, elles travaillent. Les petites fourmis. Les petites fourmis, elles travaillent. Et je ressens un leader qui inspire aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, voilà, tu dois faire tâche A, B, C, là, on vous inspire dans la vision, on vous emporte dans la vision et on vous dit, voilà, tu vas pas construire un navire, tu vas naviguer sur la mer et conquérir les océans. Donc, c'est pas la même chose. Là, on vous inspire, on vous emporte, en fait. Soyez en paix. Vous pouvez être en paix désormais. Maintenant qu'on a fait le point sur votre situation, vous pouvez être en paix désormais. Vous pouvez être en paix parce que c'est bien que vous actez les changements en fait. Comme vous actez les changements, vous sortez un petit peu de cette étape-là de transition, vous sortez de là. Et vous accueillez la paix. Ouais. Alors, l'esprit du dauphin. Ceci et cela est vrai. Ça me fait penser à ce puzzle. On vous dit ce que vous avez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. À 200%, je dirais. Le dauphin représente la protection aussi. Et les dauphins, c'est des animaux super intelligents. Alors, l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là maintenant, c'est d'une clarté, mais alors, vous êtes même vous-même, vous êtes bluffé. C'est d'une clarté... Alors, ici, on a l'esprit de la souris. Vous tendez vers des petites choses. Quand je dis vers des petites choses, je pense que les détails sont importants pour vous. Mais aussi, les choses simples deviennent plus importantes pour vous. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des choses complexes, compliquées, etc. Et d'ailleurs, on me dit que vous arrivez à transformer des situations complexes en situations très simples. Et tout se transforme, en fait. C'est d'une simplicité, même, je dirais, c'est déconcertant. Et la simplicité, c'est pas ça, la clé du bonheur. C'est pas ça, la clé de votre bonheur, là.
L'esprit vous soutient avec l'aigle. Je ressens des abeilles intelligentes. Là, on est dans le... J'ai du dauphin, j'ai de la chouette, j'ai la sagesse, j'ai la stratégie, j'ai l'intelligence, j'ai la prise de recul. Vous avez tout là. Dans cette transition. Waouh! Il faut acter cette transition, il faut avancer, il faut cliquer. Ça me fait penser à des gens qui ont des gros projets là, immobilier, de transition de vie professionnelle, etc. Là, vous êtes en train d'enclencher, mais avec sagesse, quoi. Avec sagesse, et ça se met en place. Le puzzle, là, ça y est, vous y voyez plus clair. Alors, ici on a l'esprit du lapin. On te dit que maintenant tu peux considérer que c'est une période de chance. D'ailleurs, je vous ai dit, il me semble, dans la guidance d'hier, que si vous avez des projets à mettre en place en ce moment, que ce soit des gros projets immobiliers, etc., entrepreneuriaux, c'est maintenant. En ce moment, ça bouge énormément pour vous. Ici, on vous dit que vous mettez en place une fondation solide. Vous mettez en place une fondation solide. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On va poser la question. Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein, ça serait bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre celui-là, on va voir ce que ça nous donne. Vous mettez en place une fondation solide. J'ai le renouveau, j'ai le changement. Là, on me dit, là, il y a gros changement, il y a du lourd. C'est là, c'est maintenant. Vous sortez de la confusion. On vous a mis dans la confusion, là, quand même. Hein, dans un espèce de nuage, là. Regardez. Et j'ai la petite souris en dessous, donc vraiment sur des petites choses. On a vraiment pollué un petit peu tout, là. Ah, vous allez sortir de tout ça, là. Des illusions, des façades, des gossips. C'est votre foi. Votre foi, votre protection divine que vous demandez, certainement. En tout cas, vous avez la protection. On me dit la fatwa. Vous allez sortir vraiment d'une période où vous étiez mal. Voilà, donc le loup blanc, la protection, les amis. On a une espèce de loup blanc à deux têtes. On a la protection, on n'a pas le loup noir qui représenterait la peur. Là, vous êtes dans la protection. Voilà, comment faire pour atteindre vos buts, la fondation solide. Et je pense que vous avez fait le ménage, tout simplement, autour de vous. Je pense que vous avez gardé la foi. Et je pense que quelque part, vous réussissez à... peut-être que vous faites des soins qui vous permettent de récupérer les parties d'âme qui sont... que vous aviez un petit peu perdues, éparpillées, etc. avec tous ces traumatismes. Je ressens qu'il y a un gros travail pour... encore une fois, c'est le puzzle pour récupérer des parties manquantes, pour vous compléter vous, pour vous réaliser vous. Et la fondation solide, pour vous, c'est de guérir. Et ça vous apporte énormément de joie. Énormément, en fait.
un miracle. Peut-être que vous priez pour un miracle, mais de toute façon, là, il y a un miracle dans votre vie. Parce que je ressens peut-être que vous n'y croyez plus. Regardez. C'est même pas de la complaisance, c'est pas ça. Là, ce qu'on montre, c'est vraiment la photo, la tristesse, l'abattement. Vous étiez abattu. Vous étiez abattu, on vous a fait du mal, en fait. On vous a fait du mal, les amis. Et vous, vous êtes là, vous reprenez votre liberté, votre joie, votre force, votre foi, l'amour de soi, l'amour de votre autre, l'amour pour la vie, la paix. Donc, effectivement, on parle de fondation solide. On parle de fondation solide. Et de développement. Bah voilà, ça y est, vous allez pouvoir, là, je parlais du tronc d'arbre. Bah là, ça y est, vous allez pouvoir vous développer, fleurir et faire fleurir aussi les autres avec votre pollen, avec votre positionnement. Hein, vous allez pouvoir vous enraciner et enraciner les autres. Vous êtes là pour aider les autres. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes là pour aider les autres. Donc, tout a son sens. On a besoin de vous. Donc, quelque part, le divin vous aide, vous facilite. Vous êtes là pour aider les autres. Vous êtes en mission. Donc, la fondation, elle est là. Et tout est clair pour vous maintenant. Parce que vous êtes faite pour une certaine mission. Acceptance. J'aime bien parce que là, vraiment, c'est ce que je vous disais au début. L'acceptance, l'acceptabilité et le fait de pouvoir comprendre et de vous libérer. Donc, je pense que c'est votre guérison aussi qui est la clé. Peut-être que vous vous êtes fait aider, peut-être que vous aussi, en pleine conscience, vous vous dites, il faut que je travaille aussi sur moi. Il faut aussi que je développe certaines choses, certains aspects. Il faut aussi que je matérialise dans la matière tout ça. On vous dit que vous avez aussi le droit à votre part du gâteau, avec tout ce que vous faites et tout ce que vous apportez. Vous êtes un maillon de la chaîne. Moi, ça me parle de pertinence. On voit qu'il y a de la pertinence dans ce que vous faites, dans ce que vous délivrez. Et on a besoin de vous, en fait, tout simplement. Alors, on aimerait bien atteindre son but plus rapidement, mais là, on vous dit patience, patience, là, et gratitude. Honnêtement, les amis, ce que vous avez vécu, ça vous a totalement transformé. Ça vous a fait grandir, ça vous a développé, ça vous a fait faire un bond en avant. Ce sont des personnes qui n'ont pas de générosité de cœur, là, ce que je ressens. Il n'y a rien, en fait. C'est bizarre, hein, ce que je vous dis, mais c'est vide. On vous a fait des propositions étranges, même, je dirais. C'est vide. Donc, heureusement que vous vous êtes senti mal, parce qu'à l'intérieur de vous, les signes vous ont dit, c'est pas là qu'il faut aller, surtout pas. On vous a dit, on vous a prévenu, vous avez eu raison de vous faire confiance, de faire confiance à votre instinct. Vous savez, je dis souvent, quand vous êtes rejeté de quelqu'un, d'un groupe, etc., mais c'est bon signe. Mais économisez-vous, quoi. Vraiment. Vraiment.
Vous avez suivi votre instinct et votre instinct vous a protégé. Votre instinct vous a protégé en fait. Regardez comme c'est beau. Vous allez totalement reprendre goût à la vie. Goût à la vie. Ouais. Ah, c'est ce que j'ai là. Vous allez reprendre goût à la vie. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Les amis, je vous propose de passer à la guidance sentimentale. Si vous sentez que ça résonne avec vous, contactez-moi pour une guidance privée. On va regarder tout ça ensemble. Alors, guidance sentimentale, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là aussi. Allez. Regardez, on me montre la clé de la réussite sur vous deux déjà. Sur vous et la personne qui est chère à votre cœur. Et le soleil. Je ressens que ça va être la fin des souffrances si vous avez été en distanciation ou en... Je ressens que ça va être la fin des souffrances. On voit bien que là, c'est la fin des souffrances. Donc, regardez, vous apportez votre personnalité, la personne que vous êtes, l'attire énormément. C'est votre, je sais pas, c'est votre simplicité, c'est votre authenticité certainement. Regardez-moi ce bouquet. La vie vous fait ce cadeau. La vie vous apporte la bonne personne. Moi, je ressens que peut-être que vous êtes un cadeau pour cette personne aussi, mais la vie aussi vous fait ce cadeau. Quelque part. Vous vous trouvez là où vous vous retrouvez. Ça serait difficile à dire. Alors, elles sont pas toutes retournées. Alors je vais... Oups. Peut-être que j'ai fait des tirages en guidance privée et que je ne les ai pas remises dans l'ordre. Ok, c'est bon. Donc je vous disais, un cadeau de la vie ou un cadeau pour cette personne et un cadeau de cette personne pour vous. Hein. Il y a eu de l'attente. Il y a eu de l'attente, il y a eu parfois même, je dirais, de l'impuissance. Hein. L'impuissance, on est là, on est sur une route, on est sur un chemin. Et on avance un petit peu dans l'obscurité, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais regardez bien, on a quand même une citrouille. On a le carrosse de Cendrillon. Hein, regardez, c'est magnifique. Et Cendrillon, elle allait où, là, ce soir-là? Ben, elle allait retrouver son prince charmant. Ben, vous la voyez, la citrouille, hein. Et puis, elle a retrouvé son prince charmant. Et puis, elle a perdu son petit soulier de verre. Et ce petit soulier de verre, eh ben, il allait à une seule personne. Et c'était cette princesse. Voilà. C'était cette princesse. C'était cette princesse-là. Et voilà. Et là, on a plein de petits clins d'œil. On n'a pas une lanterne magique, là. Là, on a la lanterne magique d'Aladin. Et là, il a dû la frotter et demander peut-être la main de sa Jasmine, de sa princesse aussi. Ça nous parle d'une relation noble, où vous vous êtes attendu, où il y a eu des hauts... Enfin, c'est pas des hauts et des bas, attention. Il y a eu des rebondissements. Hein. Parce que cet amour, il a toujours été là. Il n'y a pas eu des hauts et des bas, il y a eu des rebondissements. C'est pas pareil. Je ne sais pas si vous voyez aussi dans les petites fleurs, on voit des petits visages qui sourient. Eh bien, tout va vous sourire. Voilà, tout va vous sourire. La nature vous sourit.
La nature vous chante, la nature vous célèbre. Fin des petits rebondissements là. Et regardez, on a un prince charmant là qui arrive, là, qui débarque, qui embarque, qui vous embarque. Hein. Ça me fait penser à l'Asie, avec ce gros dragon là. Le dragon, c'est aussi la force, la vitalité, la prospérité. Il y en a qui sont très très connectés au dragon aussi. Hein. Il y en a qui sont très connectés au dragon aussi. La clé de la réussite. Il y a eu des nuages, il y a eu, je vous l'ai dit, hein, des rebondissements, des personnes autour. Il y a même eu des personnes du passé. Et on voit une espèce de gueule béante. Voilà, on voit des personnes mauvaises. Bah, peut-être que ça bave, hein, ça bave sur vous. Ouais. Ouais, bah j'ai la coupure de toute façon. Il y a la coupure, il y a la réussite. Il y a la réussite sur tout ça. Et j'ai 2 cœurs. 2 cœurs magnifiques. Ben voilà, j'ai Aladdin. Voilà. On a des références avec des contes en fait. On a des références avec des contes. Alors, on vous dit là, le loup c'est fini. On a le petit panier du chaperon rouge. On a Aladdin, n'est-ce pas? Aladdin qui vient vous prendre sur son cheval blanc. Hein. Le cheval blanc, la stabilité, la paix, la protection, la force. On a un 9 de cœur là. Donc on a aussi la construction. Peut-être qu'on vous donne ces images aussi pour libérer votre enfant intérieur et laisser libre cours à l'imagination, à ce côté un peu... voilà, c'est les vacances, peut-être que vous passez un peu plus de temps avec vos enfants aussi et que vous avez envie de profiter de ce temps. Peut-être que vous regardez des dessins animés, des choses comme ça. Mais tout est dit, hein, de tout temps, on a eu... voilà, la princesse, le prince, les méchants, les rebondissements, et puis voilà, on lutte pour le bien. Là, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle et j'ai quelque chose qui vous ramène, qui vous rapproche, qui vous relie. J'ai quelqu'un qui vous amène sa coupe, qui vous... je dirais qu'il vous apporte tout son amour, tout son réconfort. Tout, voilà, c'est le prince charmant en fait. Et c'était l'histoire donc de ce prince charmant qui vient en fait retrouver, sauver sa princesse en fait, tout simplement. C'est un peu le couple empereur-impératrice. Donc 28-29, vous vous suivez. Hein, vous vous suivez, hein, vous regardez dans les yeux. Vous faites vos projets ensemble. Vous avez la même vision, vous avez les mêmes envies. Très très beau, hein.
Alors, on va en prendre un autre. Peut-être pas celui-là. On me dit oracle du bien-être, pourquoi pas. Alors, un petit peu comment ça résonne avec vous. Peut-être que vous avez besoin d'entendre certaines choses. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, ce recul nécessaire. Alors, on vous dit que vous êtes parfaitement belle, hein, peu importe votre morphologie. Voilà, peut-être que vous avez besoin de l'entendre, vous, hein, voilà, vos formes, votre beauté, intérieure, extérieure. Ici, on me dit que vous montrez votre étincelle, hein, vous la montrez, et vous devez la montrer. Voilà, on vous dit que vous devez la montrer, que vous irradiez, qu'on est là hein, pour apporter quelque chose à tout ce schmilblick les uns aux autres. On vous dit que vous transformez tous les citrons en jus, en limonade. Peut-être en tisane de citron, je ne sais pas. Ensuite, on vous dit que vous enlevez les étiquettes limitantes qu'on vous a mises. Alors, je ne sais pas effectivement en guidance générale de quoi il s'agit. Mais je ressens que vous vous en fichez là. Voilà, vous vous en fichez. Regardez, on a une femme souriante sur d'elle. Ça lui passe par-dessus la tête. Voilà. Ça n'enlève rien à votre brillance. Regardez. Vous irradiez votre lumière. Ça n'enlève absolument rien. Absolument rien. Et on va continuer à en prendre quelques-unes. Ah oui, on vous dit de prendre soin de vous. C'est pas pour rien si je le sors celui-là. Donc on vous dit de vous libérer de tout ça, de pardonner hein, à des personnes, hein, pardonnez volontiers et puis voilà, sortez-vous ça de votre système hein, parce que c'est pas, ça sert à rien. Là on vous dit de passer là, wow, voilà, passer un bon coup de balai. On vous dit là que vous lâchez tout ce qui est contrôle, voilà, et vous vous relaxez dans le flot. C'est-à-dire que vous avez mis en place les actions et ensuite vous laissez les choses se mettre en place. Ensuite, on vous dit que vous restez en dehors de tous les drames, etc. C'est un petit peu aussi ça, hein, quand je vous dis reprise de pouvoir personnel, c'est pas jouer les gros bras, pas du tout. Reprise de pouvoir personnel, c'est reprendre votre confiance en vous, celle qu'on vous a prise certainement. Parce que les coachs, on travaille sur l'empuissancement des hommes, des femmes et aussi des enfants en fonction de ce qui vous intéresse. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que coach, en tant que guérisseur, c'est que vous repreniez cette confiance et estime de vous-même. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, il y a tellement de gens qui sont sous emprise aujourd'hui, vous n'imaginez même pas. Ou peut-être que vous imaginez avec moi. Je reçois beaucoup de commentaires par rapport à ça. Énormément même, beaucoup trop. Ça demande de la force et je ressens de la force. Vous reprenez votre force. Force, foi. Alors, il y a un économiste qui dit que pour être heureux, il faut être dans la foi, il faut être dans le service aux autres. C'est là où on est le plus heureux. S'entourer des gens qu'on aime, qui nous aiment. Voilà. C'est un économiste et qui ne parle pas du tout de matériel. Et non, il n'y a pas d'erreur. Pas du tout, vous inquiétez pas. Voilà. Il a peut-être fait le tour de la question, puis il s'est dit, en fait, je vais revenir à des basiques. Ça ira plus vite.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin à travers le programme Phoenix en 7 à 8 consultations pour vous réaligner à votre mission de vie, mais aussi vous reconstruire personnellement et professionnellement, vous pouvez me contacter, mais aussi pour les soins, les guidances et le coaching de vie et professionnel. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.